Bienvenue sur ordimer.com. Dans cette deuxième partie, nous allons découvrir comment utiliser OneDrive. Sous Windows 10, OneDrive est un stockage en ligne, inclus avec votre compte Microsoft. Pour travailler en ligne, réglez la veille de votre PC sur jamais. Le chargement d'un gros fichier peut être long. En ouvrant l'explorateur de fichiers, voilà ce que l'on découvre. OneDrive est installé dans l'accès rapide, comme on le voit ici. Sur votre PC, vous pouvez insérer rapidement des fichiers dans OneDrive, à partir d'une source externe, clé USB, ou à partir des éléments inclus dans votre explorateur de fichiers. Cependant, les éléments seront dans votre PC, mais ne seront pas en ligne. Les fichiers enregistrés dans OneDrive sont disponibles sur OneDrive.com et hors ligne sur votre PC. Pour accéder à vos fichiers hors ligne, allez dans la barre des tâches, sélectionnez l'explorateur de fichiers, puis OneDrive. Vous n'avez pas besoin d'être connecté à Internet pour utiliser des fichiers hors ligne, mais ces derniers prendront de la place sur votre PC. Si vous devez libérer de l'espace, réduisez le nombre de dossiers hors ligne sur OneDrive. Cliquez sur le bouton droit ou appuyez de façon prolongée sur un dossier OneDrive, puis sélectionnez « Choisir les dossiers OneDrive à synchroniser ». Décochez les cases des dossiers que vous ne voulez pas enregistrer sur votre PC. Puis sélectionnez « OK ». Lorsque vous revenez à l'explorateur de fichiers, ces dossiers auront disparu. Mais vous pourrez toujours les récupérer sur OneDrive.com. Nous voici sur l'interface de OneDrive. En cliquant en haut à gauche, nous avons accès à un certain nombre d'applications. En se déplaçant vers la droite, nous avons d'abord accès à Skype, puis aux paramètres, et enfin à l'aide que Microsoft peut nous apporter. Ensuite, nous avons un volet de navigation, à l'intérieur duquel nous trouvons les fichiers installés, les fichiers récemment installés, les photos, les fichiers partagés et enfin la corbeille. Puis pour terminer, nous avons l'écran des listes avec ses outils. L'écran et les outils que nous verrons plus tard. Pour ajouter un fichier, cliquez sur Charger, puis sur Fichier, recherchez un fichier et sélectionnez-le. Cliquez sur Ouvrir. Le fichier est maintenant en ligne. Il a bien été chargé. Nous pouvons maintenant créer un nouveau dossier pour y insérer ce fichier. Pour créer ce dossier, cliquez sur Nouveau. J'en profite pour vous montrer que l'on peut créer d'autres documents, Word, Excel, PowerPoint et les autres, à partir de OneDrive. Mais dans le cas présent, nous allons cliquer sur Dossier. Nous allons lui donner un nom. On le crée. Mon dossier jardinage est bien sur OneDrive. Il ne nous reste plus qu'à insérer le fichier dans notre dossier. Sur OneDrive, dans Fichier, j'ai bien un dossier jardinage avec un document à l'intérieur. Sur OneDrive, vous pouvez ranger vos dossiers. Prenons un dossier dans Images. En effectuant un clic droit dessus, une fenêtre apparaît. Dans cette fenêtre, nous trouvons un certain nombre de possibilités à exécuter. On les retrouve également sur la barre bleue au-dessus. D'un clic gauche, nous pouvons supprimer ce dossier. Il ira alors dans la corbeille. Nous pouvons le déplacer. Ici, nous pouvons le déplacer dans Documents ou dans Jardinage. Mais nous pouvons le déplacer dans un nouveau dossier que l'on peut créer. Nous pouvons le copier, de la même façon que pour déplacer. Nous pouvons le renommer. Nous pouvons créer un album à partir de ce dossier. Je ne l'ai pas fait parce que c'est assez long. Et enfin, nous pouvons l'incorporer dans un blog ou dans une page web. Pour partager un fichier ou un dossier, cliquez sur le dossier à partager, puis cliquez sur Partager. Une fenêtre apparaît. Nous avons alors deux solutions. La première, vous invitez des personnes à voir votre dossier en rentrant leur adresse mail, ici. Vous pouvez y joindre un courrier dans cette case. Il vous suffit ensuite de cliquer sur Partager. Dans ce cas,
Vos destinataires n'auront qu'un droit de consultation. Si vous souhaitez qu'ils aient la possibilité de modifier le contenu de votre dossier, il faut leur en donner l'autorisation comme suit. Cliquez sur la partie bleue, puis choisir « Les destinataires peuvent modifier le contenu ». Les destinataires doivent se connecter avec un compte Microsoft. Ensuite, cliquez sur « Partager ». Pour la deuxième solution, il vous faut obtenir un lien, puis choisir une option. Consulter seulement, modifier. Dans le cas présent, nous allons consulter seulement. Cliquez sur créer un lien. Cliquez sur raccourcir le lien. Clic droit sur le lien. Copier. Il ne vous reste qu'à le coller dans un message. Cette deuxième solution est utile si vous désirez coller ce lien dans une page web ou dans un blog. Dans les deux solutions que nous avons vues, les destinataires seront visibles sous la rubrique « Partager avec ». Ici, il n'y en a pas, car je n'ai pas souhaité mettre en ligne des adresses personnelles. Il nous reste maintenant à voir comment supprimer un lien. Si vous souhaitez supprimer tous les liens, cliquez sur « Personne » avec ce lien d'affichage, puis cliquez sur « Supprimer le lien ». S'il s'agit d'un des destinataires à supprimer, il suffit de cliquer sur son adresse et de supprimer son lien comme fait précédemment.